à l'Open de Saint-James avec notre ami Patrick Bouchon. Salut Patrick. Bonjour. Bonjour Alors à tout le monde. Patrick, un ancien. D'ailleurs, on va commencer comme ça. T'as quel âge et ça fait combien de temps que tu joues au billard, au 8 poules? Alors, je suis natif de Bordeaux, premièrement, Oui, de la région bordelaise. oui, J'ai 61 ans. J'ai commencé le pool en 2012. Non, oui. 1992, pardon. Oui, parce que 20. Excusez-moi de vouloir me rajeunir. Il faut bien. Et on s'appelait au départ les vignerons. On était une équipe de Je me vignerons, souviens bien. tu vois. Je me souviens bien. Où on faisait des énormes kilomètres où ça se jouait en deux manches gagnantes. Je ne sais pas si on Bien s'est sûr. rappelé. Ouais. On mettait un grand coup. C'était fou ça. le dé, c'était fou. C'était Et des fou. fois, on jouait même pas pour faire 800 km. Ouais, ouais, c'est vrai. On faisait un aller-retour pour faire, pour Ah, prendre Casse-Ferme-Ramas, ça Tout arrivait. à fait, tout à fait. Et après, bon, on a changé d'éthique en 1999, où on s'est appelé les vignerons du Saint-Émilion. Jusqu'à, je crois, c'est 2003 ou 2004. D'accord, mais toujours dans le pool, toujours dans cette Toujours dans le discipline. pool, toujours dans le pool, mais on avait. Bon, c'est une association qui a créé qui ne gérait qu'une équipe, c'est-à-dire les vignerons. Qui Ouais. ont changé de nom parce qu'on a changé de salle, puisque bon, malheureusement, avec l'économie actuelle, bon, elles ont des difficultés pour survivre. Bien sûr. C'est très difficile pour elles. Ouais. Et chaque fois, on a changé un peu le nom de l'équipe parce qu'en fonction de la salle qui s'appelait. D'accord. Comme Et là, actuellement, bon, on est les vignerons, mais bon, c'est les Black Angels, puisque la salle, c'est les Black Angel. Black Angels. Donc avec Voilà. des beaux polos, Ah, des bons polos, ça. des bons sponsors. Des bonnes sponsors, non, au niveau organisation, ça va pour le moment. Ouais. C'est une association qui marche très bien. Ouais, c'est en plus avec des joueurs Pratiquement locaux. connus, Voilà, locaux. des jeunes. Locaux, c'est important aussi, hein. Ah, tout à fait, tout à fait. Bon, on avait, et c'est sûrement un peu de ma faute, bon, depuis quelques années, on jouait avec des personnes un peu, dans mon cas, assez âgées. Bon, il fallait renouveler. Et cette année, bon, on a renouvelé pratiquement les 3/5 de l'effectif, Ouais. pratiquement qu'avec des jeunes, ce Oui. qui est bien, et qui sont très motivés. Il y a une super ambiance. Oui, puis vous apportez la sagesse. Ah, Et- trop et tout peut-être le des reste. fois. C'est le trop. Trop, mais bon, Sur les- le pool, des fois, il faut savoir. c'est le résultat balayer. qui compte. Voilà. Non, non, bon, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on est en élite ou en National 1. Oui, c'est vrai. On est toujours resté à ce niveau-là. Toujours, oui, On oui. est des joueurs locaux. Et là, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on est remonté en élite. Et puis bon, ça se passe pas trop mal. Puisque bon, il y a tous les ans une progression. Et là, on va être dans le groupe A. Ouais. Bon, on va faire comme on dit groupe. On va jouer le 20e, nous, mais Ouais. bon, Le maintien, malheureusement pour nous, on est c'est dans le groupe A. c'est déjà beaucoup. Tout à fait. Et Patrick, donc on a bien compris que tu étais un passionné, parce que tu fais Tout pas à tout fait, ça tout à fait, tout à depuis fait, tout à fait. tant de temps. On joue pas 40 ans au billard, ce n'est pas facile Voilà. au billard. Et tu t'entraînes beaucoup ou pas du tout? Je dois dire que j'ai passé 20 ans où je ne m'entraînais pas, je jouais que sur les Open. Bon là, vu mon âge, je suis en pré-retraite, pratiquement. oui. Bon, je travaille encore un peu, mais je suis en pré-retraite. Bon, j'ai un billard chez moi, je peux jouer. Avant, je ne jouais jamais. Mais je reconnais que depuis 6 mois à peu près, je joue. Ça Oui. se voit sur la. Oui, Bon, oui, oui. je manque effectivement beaucoup d'endurance. Parce Oui. que bon, à un certain âge, bon, tourner autour d'un billard, si les gens pensent que c'est pas pénible, ils se trompent. Oui, c'est vrai que C'est très prenant. Ouais. Très prenant et très épuisant. attendre les tours, pas jouer justement tout le Tourner temps. sur place, c'est comme un coiffeur. ça, Piétiner, sur oui, place, oui, piétiner, autant pour les jambes, pour le dos, pour tout ça, et même le mental, hein. Tout à fait. C'est vrai qu'à 61 ans, 61 ans, bon, des C'est- fois, les receveurs qui sont là, les petits jeunes, C'est parfois ils pénible. nous remettent en question et c'est bien. c'est bien. Et ta meilleure expérience personnelle au niveau des tribunes ou des podiums que tu aurais pu faire, est-ce que tu as même en équipe Ma meilleure expérience, c'est bon, en 98, Oui, quand j'ai été en équipe de France, que j'ai fait le champion du monde et que j'ai perdu en demi-finale contre Marquinez. waouh, Et que j'ai permis à Marquinez, bon, il y a même une bande, Oui. un film dessus. oui, En demi-finale, il y a 6-6, je joue une boule, elle arrive en plein milieu du trou du milieu, comme si c'était hier. Martinez, voilà, l'avoir tombé, il balade à 10 Ah ouais. mètres. Un joueur pro qui fait ça, Ah tu ouais. es en face, tu te dis, Ouais. ok, la boule, elle fait pas qu'elle s'arrête, elle tombe pas. Pour moi, Non. c'est la finale. Mais Ah bon, oui. ça a été mon meilleur, parce qu'après, on s'est connus, il m'achète toujours du vin, Martinez, des trucs, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est fabuleux cette Ah, expérience. c'est- ah ouais, et ouais, on peut c'est- trouver c'est ça sur fabuleux. YouTube encore, sur Mais je Dailymotion. pense- mais je pense que la cassette doit être, l'original doit être à La la cassette. Fébas Oui, oui, parce que c'est une cassette. Oui, 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 bien sûr. 98. Et je pense que c'était au siège social de la Fébas. Je
crois que Faudrait c'est Jean-Pierre Trichard qui doit l'avoir à mon avis. Ah ouais, Parce qu'il m'en a parlé 2 ou 3 fois, bon il savait que ça me... c'est collector ça. Ah ouais. Ça c'est collector. Ah ouais, oui. Et j'étais même étonné que Antoine, quand il a fait son livre, on ne l'avait pas noté dessus. Ah ouais. C'était la première compétition en équipe de France, il est les premières. Oui, d'accord. Oui, donc oui, c'est important. C'est où il y avait les Dumont, Eric Lenan. Eric Lenan, Oui, Le Nant. Lenan, ouais. Avec tous les tueurs qu'on connaît Ouais, qui tout à fait, font notre jet set à nous. Il y avait les deux Accard, il y avait les... Guillaume Accard, tu te souviens hein Guillaume Accard, sacré joueur. C'est vrai qu'on a connu cette période et ça a évolué. Et c'est vrai qu'il faut encore de la jeunesse, de la fougue. Il y en a, mais il y a encore les anciens. Patrick qui en fait partie. Et d'où cette interview. Et c'est bien de voir la progression. La progression et de se dire que finalement c'est une discipline qui n'est pas terminée. Ça tient à très peu parce que les moyens financiers, on n'a pas tous des moyens pour faire la France, traverser la France. Tout à fait. Les plus grands sont sponsorisés, mais nous, c'est vrai que des fois, l'équipe se remet en question. Le but justement d'une association, c'est de trouver de l'argent pour essayer de c'est exactement ça. Les joueurs au maximum. Alors dis-nous Patrick, tu organises par le biais de ton association tout à fait, un Open. On a essayé de créer quelque chose de nouveau. Oui. Vas-y. On a essayé de créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de faire un Open de la nouvelle région, la Nouvelle-Aquitaine. Oui. Comme les régions ont changé il y a un an, tout le monde le sait, il y a eu des élections. Bon, il y a une redistribution des situations géographiques, des limitations. Alors il y avait la Coupe d'Aquitaine, et nous, on a voulu inaugurer la Nouvelle-Aquitaine. La nouvelle région Aquitaine. Et avec, en plus, une compétition tout à fait gratuite avec toutes les fédérations. Ah oui, tout mélangé. Tout mélangé, sauf le samedi où ça fait basse, où il y a la compétition le samedi. Mais le dimanche, c'est uniquement équipe, mais tout mélangé. Ah, c'est bien. Toutes les personnes mélangées. Et en plus, on va essayer, déjà on a des accords, c'est pas sûr, on a l'accord d'une équipe de rugby où il y a un pro de Toulon. Oui. On a tu peux citer ou pas déjà? Ah, je peux le citer, David Banquet, qui a joué, qui est pilier à Toulon. David Banquet, lui, il fait son équipe. Bon, j'ai Michel Pavon, joueur international de football qui a été international à Bordeaux. Donc tout confondu. Mais Michel Pavon, je mets une parenthèse parce que je ne voudrais pas que les gens pourra. Si tu veux, il fait la Coupe du Sud-Ouest et s'il est qualifié, il ne viendra pas. S'il perd, je crois que c'est dimanche prochain, s'il perd, il viendra. Donc cette compète c'est le 11-12 février, c'est ce que je vois. Tout à fait. C'est important de le rappeler. Donc tout est organisé à l'avance avec les sponsors et tout. Il y a des réservations à prendre. Ah oui. Tout ça, on a distribué des affiches. Où il y a un numéro de téléphone où ils vont directement sur le site AFEBAS pour s'inscrire. Pour une équipe, ils téléphonent, ils mettent les nombres, il n'y a pas de problème. Et sur le site officiel de l'AFEBAS, il y a toutes les infos. Exactement, toutes les informations pour s'inscrire. D'accord, c'est parfait. Et pour terminer, on va demander que tu connais. Il m'a dit peut-être à Joël, celui qui s'occupe, qui est FFB, qui s'occupe de l'équipe de France. Oui, bien sûr. Qui est champion du monde de handball, oui. Avec Gatiné. Ils m'ont dit peut-être. Alors dimanche prochain à Albi, il y a un tournoi à Albi, on saura s'il participe. J'espère bien qu'il participera parce qu'il était chaud. Il a fait beaucoup de bien pour les joueurs et c'est vrai que c'est que des champions. Donc, exactement, c'est pour ça que les invite et même en espérant que la presse va venir chez nous faire de la publicité, ce qui est tout à fait... Oui, le côté médiatique est important dans ce genre de manifestation, surtout que c'est la première, surtout que c'est la nouvelle ère qui s'installe. Et si ça marche, on va pérenniser longtemps, j'espère. Oui, ça sera le cadre, je ne sais pas si vous avez vu le cadre. Un grand rendez-vous, oui. C'est génial. Si vous en mettez, vous pouvez même amener vos cannes à pêche. Oui, c'est vrai qu'on peut faire un zoom sur cette affiche. Donc l'Open de la Nouvelle-Aquitaine. Alors pendant qu'Antoine fait un zoom, tu nous résumes ta journée d'hier en Open? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ma journée d'hier, personnellement ou de toute l'équipe? Personnellement. Bon, j'avais fait l'avant-veille avec une personne que je connais bien, je ne sais pas d'où il s'appelle David, une finale des vétérans. Oui, la finale qu'on a fait ensemble. Il n'est pas loin de moi d'ailleurs, mon adversaire, qui était supérieur à moi sur la finale. Je suis pas toujours loin de toi, mais tu as failli m'avoir quand même. Tu étais plus endurant, c'est la fatigue. C'est juste ça. Mais bon, on a passé une très bonne soirée, c'était formidable. C'était super. Le lendemain, donc, Bon, le lendemain, vu mon âge, j'étais quelque peu fatigué. Bon, je suis arrivé au 3e tour. J'ai perdu un 32e contre
Un bon joueur. Son nom, bon, comme je ne connais pas maintenant les jeunes tellement, j'ai oublié. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de licenciés nouveaux, beaucoup de fougue, de jeunesse, mais tu es toujours là, toi Patrick. Oui, mais bon, il faudrait que je sois, que j'ai 20 ans de moins, peut-être que j'irai plus loin. C'est vrai, mais c'est déjà bien. Hein. Ah ouais, mais bon, quand tu arrives à 18h l'après-midi, c'est vrai, 9h, j'ai les jambes comme 18h. ça. J'étais dormir aussitôt, quand j'ai perdu. Ah ouais, je ne pouvais plus. 4 heures la veille, et là, non, c'est trop pour moi, là, je ne peux plus. Là. C'est sûr, mais tu fais encore partie des joueurs qui sont craints parce qu'on entend ton nom tout le temps. Moi, quand je suis sur le circuit, Patrick Bouchon, tu te dis, mais il va s'arrêter quand? Non, mais c'est pratiquement ma seule passion. Bon, j'ai pas d'autres. Bon, j'aime un peu la chasse, je suis président d'une société de chasse, mais bon, je préfère le billard. Je trouve qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et tu as fait d'autres billards que le 8 poules? Ah, moi j'ai fait. Bon, non, le 8 poules, c'est venu après. Moi, je jouais chez moi. Bon, j'avais de la famille qui jouait au billard et je jouais au français. Voilà, le français. Je joue au français jusqu'à 35 ans. D'où ton chevalet encore, tu as encore le chevalet du billard français. Même là, bon, je fais des images ou des figures, c'est pas des images, des figures de français encore. Tout à l'heure, j'en ai fait Oui, tu as toujours le petit truc, même en défense. Bon, on sait qu'on s'engage dans un truc assez particulier, mais quand tu décides de jouer défense, tu as toujours des coups tactiques qui sont fabuleux. J'en ai eu la preuve hier en finale. Mais bon, le français, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Malgré tout, c'est encore un peu inconnu pour les joueurs de poule, mais oui, ce que tu reproches? Ce que je reproche, c'est que le français, c'est beaucoup plus convivial à mon avis. Tu crois? Ah oui, on respecte davantage. Moi, j'ai joué au français et aux poules. Ce que je reproche aux poules, c'est de contribuer à la déconcentration du joueur d'affaires. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve qu'un coup qui est bien joué, c'est fabuleux. Oui. On doit au contraire motiver ou concentrer le joueur, même si tu es un adversaire, pour qu'il réussisse. Oui, c'est vrai. C'est l'image, c'est la beauté du sport. C'est la beauté du sport. Parce que de gagner, parce que tu le déconcentres, c'est pas. Au français, ça n'existe pas. Tout le monde se tait, tout le monde est le mec. C'est une grande différence. Et moi, je trouvais que ça serait. Mais bon, au départ, le pool, c'est un jeu de bar. Hein. Oui, c'est un jeu de bar. Alors, au départ. Pratiquement tous les coups étaient permis. Voilà, exactement. D'où l'intox qui fait partie aussi du jeu. Dans certains bars où on a pu bouger au dernier moment pour déconcentrer l'adversaire. Mais bon, pour la beauté du coup, c'est dommage. Mais oui, c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est un sport complet. On se remet en question tout le temps, soi-même. Et donc en équipe, ce matin, vous nous avez battu donc, les Blackbirds. On a battu les Blackbirds avec une chance inouïe parce que bon, un de leurs meilleurs joueurs était absent sûrement pour cause de maladie. C'était moi. C'est flatteur. Je ne suis pas un des meilleurs joueurs, mais... Pour moi bon, quand un gagne comme toi, Gorcelet, je pense de mémoire, parce que j'oublie facilement des gros open, bon, c'est quand même c'est rare de se passer des joueurs de ce niveau-là. Il n'y a pas 50 000 joueurs qui gagnent des open nationaux. Oui, bon, j'en ai pas gagné non plus. Mais c'est déjà pas mal. Oui. Il y en a que 8, il y en a que 8. Il y en a que 8 qui peuvent les gagner. Je souhaite à toute personne passionnée de cette discipline de gagner, c'est vrai, un Open pour s'imaginer la complexité de la chose. Mais c'est vrai. Puis après, l'équipe, c'est autre chose. Mais donc, première victoire. Et là, deuxième, on a fait match nul. Bon, on a mal débuté. J'en ai une grosse responsabilité. C'est vrai? Ah oui, j'ai eu une boule qui était immanquable. Moi, je reconnais, ça a mis un peu un porte-à-faux, un malaise. Pas un malaise, un porte-à-faux, parce que l'ambiance est bonne. Toujours, il n'y a pas de problème. C'est vrai que dans votre équipe... l'ambiance est bonne, mais bon, moi, personnellement, j'ai vu que ça... Et ils ont été assez forts mentalement pour monter, puis on a fait match nul, c'est bien. Oui, puis avec les belles gueules, Gauthier, Simon, on peut passer que des bons moments, Dimitri Labouille. Exactement. C'est fort. Et ils s'entendent super bien, c'est exemplaire. C'est exemplaire. Ouais, puis ça doit te motiver encore plus, toi, de rester avec une bonne dynamique comme ça. S'occuper de quelque chose où tu vois qu'il y a une bonne ambiance, où les gens sont motivés, c'est prenant. C'est prenant. Tu te laisses pas aller, tu dis, bon, il faut que tu sois au niveau, il faut que... Bon, même si tu laisses ta place volontairement, oui. parce que bon, c'est un esprit d'équipe, voilà, le vrai esprit d'équipe. Et puis ils te le rendent bien. Et tu es d'accord avec moi, Patrick, que c'est pas avec les 5 joueurs qui sont numéro 1 qu'on va gagner forcément un championnat. C'est peut-être avec un niveau en dessous, mais qui sont solidaires et c'est comme tous les sports. Comme tous les sports. C'est vrai. Type de football, si tu n'as pas que des mauvais remplaçants, tu n'arriveras jamais à faire. Je suis d'accord. Et là, c'est exactement pareil. C'est un tout, c'est une équipe. C'est tellement important.
tout à fait. Bah écoute Patrick, merci pour cette interview. Bien, c'est moi qui vous remercie de qu'on m'avoir invité. retrouvera sur les bandes, mais cette fois-ci d'Antoine Grammatico, sur le biais de l'Open Mag. J'espère qu'on sera nombreux le 11 et 12 février. Mais j'espère que vous viendrez, il n'y a Et pas de puis problème. j'espère couvrir l'événement avec Antoine, ou au moins jouer et puis participer. Je vais regarder mon calendrier, parce que c'est vrai que c'est incertain. D'accord. Moi qui fais partie de l'animation aussi, j'ai une auto-entreprise dans l'animation, donc c'est un peu tendu, je vais voir. 11-12 février, le rendez-vous est pris. Patrick, Entendu. merci beaucoup. Et j'espère vous donner la semaine prochaine, si nos deux internationaux de rugby, de football et de La bonne nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Donc on fera suivre ça sur Facebook également, le réseau social où tout le monde peut se retrouver. Je vous Merci remercie. Patrick. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Ah, je vous garde ça. Hop. Table 15 et 16. Merci. C'était parfait.